Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mai. Je commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses. Et voilà, donc let's go. Donc je commence par les produits soins. Donc en favori, énorme favori, ça, que j'ai acheté pendant les rendez-vous beauté Leclerc. Et donc c'est le spray hydratant Nutrition Express peau très sèche de chez Le Petit Marseillais à l'huile d'argan et fleur d'oranger. Et ça, c'est de la bombe atomique. Franchement, j'ai tellement eu un coup de cœur que je suis allée m'en acheter un deuxième parce que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, il n'y a rien à dire dessus, j'ai adoré. Donc je peux que vous le conseiller, c'est en spray. Vous pchitez comme ça sur votre corps, vous étalez et c'est réglé. Je l'ai mis ce matin. Donc là, on sent presque plus. Faut vraiment mettre le nez sur le corps, mais enfin sur la peau plutôt. Mais sinon, franchement, c'est de la bombe atomique ce truc. Donc, si je peux vous conseiller un spray hydratant pour le corps, je vous conseille vraiment celui-ci. Foncez, foncez, foncez. Ensuite, autre produit pour le corps, mais c'est pas un favori. C'est ça. Donc, je suis en demi-teinte. C'est Yves Rocher, donc la jolie hydratante. Au maracuja, donc c'est une édition limitée, c'est ce qui est sorti là récemment pour l'été, donc j'en suis déjà là, hein, je l'ai quand même bien descendu, enfin j'ai fait la moitié puisqu'il n'était pas plein, faut pas abuser non plus. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime bien la texture, mais par contre ça colle encore un peu à la peau. Moi j'ai remarqué que quand je mettais des jeans, on ne peut pas s'habiller tout de suite derrière. Je vous dis sincèrement, si vous avez des slims, ça va être compliqué. Voilà. Donc moi je mets pas des slims, donc ça va. Mais si vous mettez des slims, ça va vraiment être compliqué pour vous habiller juste derrière. Alors que l'autre, c'est pas le cas. C'est carrément le contraire. Donc c'est pas mal. Voilà. Je trouve que c'est sympa si on va à la plage et tout. Je sais pas, ça peut être sympa. Mais sinon, ouais... bof bof. Voilà. Ensuite, toujours pour le corps, c'est un gommage de la marque Blanc Crème, gommage corps à la pêche. Donc c'est ceci que j'ai reçu récemment. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois et c'est un favori parce que j'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore comment c'est fait, j'adore ce gommage pour le corps. Donc je vais le finir. Dès que je l'ai fini, je finis ceux que j'ai déjà chez moi. Et après, je pense que je m'en rachèterai parce qu'ils sont vraiment très bien. J'aime beaucoup les grains. J'aime beaucoup le fini derrière. En fait, la peau est très douce. Voilà, ça tiraille pas. C'est super agréable. Et franchement, belle découverte de cette marque. Ensuite, parfum. Donc en parfum, j'en ai deux. J'ai le Terracotta de chez Guerlain. C'est une eau de toilette, hein, c'est pas un parfum. J'aime beaucoup ce parfum, ça sent vraiment le style Moneuil. Et ça franchement, c'est de la bombe atomique. C'est un parfum que j'ai beaucoup mis en mai. Et le deuxième, eh ben, c'est le Yes I Am de Cacharel. D'ailleurs, je vais m'en mettre. Voilà, je lésine pas sur le pchit, hein. Et j'adore ce parfum, j'adore le packaging, j'adore l'odeur. Voilà, le prix est super correct, 39 € sans réduc. Voilà, que demande le peuple. Franchement, je peux que vous le conseiller, je l'ai pas mal mis ce mois-ci. On va passer au vernis et après on fera que le make-up. Donc, côté vernis, j'en ai plusieurs à vous montrer. Tout d'abord, celui-ci, le Skinful Color, voilà, de chez Kylie Jenner. Ouais. C'était le Cold Cash. Celui-ci c'est un mat, mais bon moi je mets un top coat brillant, donc voilà, il est génial, il tient super bien. C'est celui que j'avais dans mes dernières vidéos. J'avais mis celui-ci et puis bon il y avait celui-ci aussi, mais celui-ci il faut que je l'enlève, il est en train de partir. Celui-ci je vous l'ai pas encore montré, c'est un Kiko de la nouvelle collection, je vous montrerai après. Et voilà, franchement j'aime beaucoup ces vernis. Autre vernis que j'ai beaucoup aimé, c'est le Inglot. Voilà, que je me suis acheté à Malte. J'ai adoré cette couleur. J'adore l'effet un peu métallisé et tout. Et ils tiennent extrêmement bien. Donc ça a bien tenu une bonne semaine. Voilà, donc j'en suis très contente. Franchement, il n'y a rien à dire. Et celui-ci, c'est la teinte 252.
Voilà. Donc ouais, les vernis Inglot, franchement je pense que j'en commanderai la prochaine fois que je me referai une commande Inglot. Autre vernis que j'ai bien aimé, que j'ai mis sur les pieds, c'est celui-ci de chez Sienne, de la collection Summer. Voilà, il n'y a pas de... je crois qu'il n'y en avait qu'un seul, tout simplement. Ah non, si, le Golden Rose numéro 15. Franchement, j'ai vu ça chez Lidl, j'ai fait allez, je vais me le prendre, j'ai mis sur les pieds. La couleur est sympa, c'est des petits reflets rose doré et franchement ils sont vraiment très bien. Donc bon, genre de vanille que je mets sur les pieds sans problème, forcément ça tient bien. Je peux pas vous dire si ça tient super bien si on y met sur les ongles des mains, mais en tout cas sur les pieds ça fait un effet sympa. Et celui que je porte c'est celui-ci de chez Kiko. Je vous l'ai pas encore présenté parce qu'il est récent, c'est la teinte 0,95. Voilà. Donc c'est la nouvelle collection là pour l'été que Kiko a sorti. Ils ont sorti 2 couleurs. J'ai pris les 2. Mais donc c'est celui-ci que je porte qui est en fin de vie. Hein. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je l'ai. Ça tient très bien avec une bonne base et un bon top coat. Donc je pense que je vais l'enlever prochainement. Mais voilà, le vernis est très sympa. Donc lui aussi, allez, je l'intègre quand même si je vous le montrerai dans mon prochain haul dans quelques jours. Donc ça c'était tout ce qui était vernis et tout, soins, hein. On va passer au make-up. Alors, make-up pour le teint, grosse découverte, c'est le Beauty Amplifier de chez Sephora. Voilà, c'est ce que j'ai reçu gratuitement de la part de Sephora et Doctoly. À la base j'avais commandé la poudre compacte translucide blanche que j'adore, parce que je voulais en avoir un nouveau. En backup parce que voilà j'adore, et en fait ils se sont trompés, ils m'ont envoyé la base unifiante éclat, et bah écoute, vous savez quoi, elle est super bien. Voilà, donc grosse découverte, finalement c'est un mal pour un bien, j'en suis très satisfaite. Donc voilà, hydratation, éclat, je sais pas trop, c'est ce que j'ai mis ce matin, elle est vraiment très bien. Moi franchement je trouve qu'elle lisse quand même plutôt bien la peau. Ça fait une petite touche un peu plus colorée sur la peau. Moi je l'aime bien. Donc voilà, je la mets dans mes favoris. Ensuite on reste dans le teint, mais cette fois-ci en anti-cerne avec le Shape Tape. Donc ça c'est pareil, je vous le montre déjà. Parce que vous connaissez mon Shape Tape que j'ai que j'avais déjà acheté. Mais celui-ci c'est le Light Neutral. C'est celui que je me suis acheté récemment sur le site de Tarte. Et depuis que je le mets tout le temps, la couleur est juste nickel chrome. Elle est pile poil de la bonne couleur. Voilà, l'autre je vais le garder pour l'hiver. Vu que j'ai commencé un peu à bronzer, celui-ci il est parfait et il me fera tout l'été. Franchement, il y a 10 ml là-dedans, ça coûte 26 €. Je vous conseille vraiment le Shape Tape de chez Tarte. En plus, on peut commander très facilement. Il n'y a pas de frais de douane parce que la douane est déjà incluse dans les prix. Les frais de port, ils sont pas très chers. Je me souviens plus, mais enfin voilà. Je vous conseille vraiment le Shape Tape. Donc moi, c'est le Light Neutral. Et j'adore cet anti-cerne. Ensuite, pour le teint, donc j'ai sorti ça de chez Sephora. C'est un fond de teint compact matifiant 8 heures. C'est la teinte 36 ambre. Voilà, parce que j'ai terminé mon autre fond de teint. Et je vous avouerai, bah écoutez, est-ce que je vais y arriver sans faire tomber l'éponge? Il faut que je la tienne. Parce que l'éponge, je l'utilise pas. Bah écoutez, c'est ce que je mets tous les jours depuis que je l'ai ouvert. Et gros favori, il est très bien, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Bon fond de teint, il n'y a rien à dire, donc j'adore. Ensuite, en bronzer, un que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, c'est le Yves Rocher. Alors ça par contre c'est une belle découverte, c'est le duo poudre de soleil, donc moi c'est la teinte Al doré. Donc c'est le plus foncé, hein, le double mais le plus foncé. Et franchement j'aime beaucoup ce bronzer. La texture est sympa, ça fait un peu effet gélifié, je sais pas, c'est bizarre. Mais franchement il est vraiment très bien. Et je l'utilise tous les jours. Et quand j'utilise pas celui-ci, j'utilise le Marc Jacobs que j'adore, que j'ai mis d'ailleurs aujourd'hui en tant que bronzer. Cette poudre bronzante est géniale. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est géniale, l'odeur
est merveilleuse. Et le Yves Rocher aussi, hein, l'odeur est merveilleuse, hein, ça sent très bon le monoeil, ça sent très bon l'été. Il n'y a rien à dire, ils sont vraiment très bien. Et voilà, des petits bronzers sympas. Oui, autre poudre bronzer que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est la Dior. Donc c'est la Dior Skin Mineralize Nude Bronze en teinte 04. Voilà, c'est celle-ci, elle est trop sympa, j'adore. Pareil, ça sent pas comme les autres, celle-ci elle sent le maquillage normal, mais pareil, j'adore les bronzers. Je sais pas ce que j'ai fait en ce moment. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis à fond dans les bronzers. Ensuite, on reste un petit peu dans tout ce qui est bronzer. Et donc, c'est celui-ci de chez Inglot. Tout simplement, c'est la collection Jennifer Lopez. Donc, le Cocoa 1. Celui-ci, donc, vous l'avez vu dans mon dernier haul. Et aujourd'hui, je l'ai utilisé en tant que contouring. Et franchement, il n'y a rien à dire. Ça tient super bien. La texture se fond bien à la peau. Moi franchement j'aime beaucoup ce bronzer de chez Inglot et je ne regrette pas mon achat. Ensuite, pour estomper tout ça, gros coup de cœur sur Make Up For Ever. Donc la Ultra HD poudre compacte micro définition. Ouais. Donc c'est celle-ci que j'ai déjà pas mal utilisée. Franchement je la trouve vraiment très très bien. C'est une très bonne poudre, il n'y a rien à dire dessus. Moi j'utilise tous les jours des poudres comme ça pour unifier le teint et en même temps pour matifier le teint et fixer mon maquillage. Parce que c'est des poudres qui sont très bien et je peux vous dire que la Make Up For Ever elle est vraiment top. Celle-ci je l'avais eue parce que j'avais atteint 1000 points avec ma carte Sephora et je pouvais choisir entre trois produits. J'ai choisi celui-ci et sans regret non plus. Ensuite en blush, bon bah voilà, ça sent l'été, donc ça sent le California de chez Benefit. Donc c'est celui que j'ai ressorti de temps en temps. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que mon coup de cœur forcément pour l'été c'est le California. Il n'y a rien à dire, c'est un super blush. Les blushs de chez Benefit ils sont géniaux. Enfin voilà, l'odeur est géniale. Enfin j'adore, il n'y a rien à dire. J'adore, merci Benefit pour ces jolis blushs à chaque fois. Ensuite, highlighter, j'en ai 4, oui. Je commence par les highlighters les plus chers. Donc ce sont les BK. J'adore les highlighters BK, je sais pas pourquoi, c'est la qualité est là, c'est top et tout. Celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le Champagne Pop, c'est pop, puisque moi c'est Champagne Pop, à chaque fois je vous le dis, mais bon. Comme il y a des nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur ma chaîne, d'ailleurs, bienvenue et merci de vous être abonnés. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai dépassé les 5000, je suis trop contente. Voilà. Et donc je disais oui, je me suis perturbée toute seule. Donc le Champagne Pop de chez BK, franchement, je peux que vous le conseiller. Enfin, le C-Pop, voilà, c'est celui-ci. Bon, j'ai la peau un peu sèche, je sais, c'est pas idéal. Mais voilà, le C-Pop de chez BK, c'est de la bombe atomique ce truc. Il est juste génial. Franchement, il est juste génial. Donc il y a 3 BK, hein, comme ça au moins c'est en éclair. Le deuxième que j'ai pas mal mis, c'est le Parisian Light en collaboration avec Sananas. J'avais fait une vidéo exprès là-dessus, hein. Donc franchement lui aussi il est trop beau quoi. Il est très beau, il est pigmenté, la couleur est vraiment sympa, donc c'est celui-ci. Franchement, j'adore. Et le dernier que j'ai pas mal mis, c'est le Lilac Géode. C'est un packaging comme ça, un petit peu avec du violet autour. Que j'adore. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà les 3 BK. Et le Lilac Géode, j'aime beaucoup. C'est un joli violet avec des reflets un tout petit peu dorés. Franchement, les highlighters BK. Après, si je dois vous en conseiller un, prenez le C-Pop. Parce qu'il est génial, c'est un must-have. Pour moi c'est le plus beau, le plus bel highlighter que je possède dans ma collection BK. Après les autres ils sont très beaux aussi, hein, c'est des couleurs un peu différentes. Mais le C-Pop, je pense qu'il peut aller à tout le monde. Et un autre highlighter que j'ai adoré,
c'est celui-ci que je me suis acheté récemment. Voilà, c'est le Maybelline, le Master Chrome, l'highlighter, le numéro 100, Molten Gold. Franchement, pour le prix, ça c'est génial. Ça, c'est génialissime. Et la couleur, elle est ouf. Voilà, il est juste là. Non, non, il ne ressemble pas au Champagne Pop. Celui-ci est un peu plus bronze, un peu plus... C'est un doré, mais beaucoup plus chaud que l'autre. Et franchement, celui-ci, il est génial, quoi. Je surkiffe. Cet highlighter aussi, donc je regrette pas l'achat de ce Master Chrome. Et si vous avez un petit budget, foncez sur le Maybelline parce que il vaut vraiment le coup. Donc ça c'était pour les highlighters et tout ce qui était teint et tout le tintouin. Et en crayon pour les yeux, ce que j'ai pas mal mis ce mois-ci, c'est les crayons Urban Decay. Donc toujours mon crayon que j'adore, le gris, le Uzi d'ailleurs, celui que je porte en trait de liner aujourd'hui. Et un autre que j'ai ressorti plusieurs fois, c'est le Junkie. Voilà, c'est un très beau crayon. Donc le Uzi, je vous le swatch pour que vous puissiez voir. Et le Junkie, je vous le swatch aussi pour que vous puissiez voir. Voilà, Uzi et Junkie. Et franchement, le Junkie, le vert, c'est mon crayon préféré avec le... Enfin, c'est mes deux crayons préférés chez Urban Decay. D'ailleurs, celui que j'ai utilisé pour faire mon ras de cils inférieur que j'ai estompé avec un pinceau crayon. Et franchement, ces crayons, ils sont géniaux. Et mes deux couleurs préférées, c'est vraiment ces deux-là. Ensuite, un crayon que j'ai pas mal utilisé, c'est le Make Up Forever. Donc, c'est les Artist Color Pencil et c'est la teinte 904 Worldly Mauve. Et c'est un crayon mat, violet froid, mais qui est vraiment très très beau. C'est celui-ci et franchement ces petits crayons, ils sont vraiment très bien, ça tient super bien, il n'y a rien à dire. Voilà, j'aime beaucoup. Et autre crayon que j'ai ressorti, donc ce sont les Long Lasting Sticks de chez Kiko. Donc plus particulièrement ces deux-là, donc le Bordeaux Prune numéro 37 et le Blanc Nacré le 02. Je vais vous les swatcher également. Ça c'est sympa, en fait je ressors ces couleurs parce que c'est la saison estivale, il fait beau. On a envie de sortir les couleurs, un peu de reflets métallisés, enfin voilà. Et donc voilà, c'est ces deux-là. Numéro, j'ai dit quoi, 37, le Bordeaux là, et le 02 pour le Blanc Nacré. Et franchement, je vous conseille sincèrement les Long Lasting Sticks de chez Kiko. Ils sont pas chers, ils sont très bien, enfin voilà. Que dire de plus? Bah rien, tout simplement. Donc ça c'était surtout pour les yeux. Mascara toujours les mêmes comme d'habitude, donc rien de nouveau. Ensuite on va finir par les lèvres avec 7 rouges à lèvres. Oui je sais, encore des rouges à lèvres mais bon. Un de chez Clinique, c'est la teinte Papaya Pop que j'avais eu dans un coffret, enfin que j'ai acheté hein, il y avait un coffret avec 4 comme ça en édition limitée. Enfin le packaging est en édition limitée mais les produits ne sont pas en édition limitée. Il est où? C'est le coffret Clinique comme ça avec 4 rouges à lèvres en full size. Et franchement cette couleur ci est trop jolie. C'est un espèce de orangé, couleur papaye. Non je plaisante. Orangé, mais moi je mets pas trop ce genre de couleur, un peu corail, ouais voilà c'est ça, corail mais un peu en transparence avec de légères particules nacrées et c'est une couleur qui est très jolie. Étonnamment j'ai beaucoup aimé cette couleur, qui aurait cru, et je suis très contente de l'avoir acheté et franchement je le mets de temps en temps parce que j'aime bien la couleur, elle fait très estivale. Ça change un petit peu des couleurs que je mets d'habitude. Et donc celui-ci, c'est un de mes favoris dans le coffret. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai mis. Ensuite, de chez Urban Decay, j'ai ressorti les Urban Decay. Et la teinte Rejected. Donc c'est un métallisé. C'est un rose. Voilà. Que j'utilise quand même pas mal. Et j'avais envie de mettre celui-ci en ce moment. Je suis rose aussi.
Voilà, j'aime bien les couleurs comme ça. Donc voilà, c'est celui-ci et franchement, il est trop sympa. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres Urban Decay, ils sont vraiment top, il n'y a rien à dire dessus. Alors après, c'est des textures qui tiennent pas toute la journée. Voilà, par contre, elles sont hyper confortables. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. Et un autre que j'ai beaucoup mis, c'est un Inglot. Et c'est la teinte 225. Donc c'est celui-ci. Franchement, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec des couleurs un peu comme ça. Voilà, celui-ci, il est vraiment joli. Je regrette pas aussi, j'aime bien ces couleurs-là. Et un autre qui ressemble un petit peu, c'est un Too Faced. Donc c'est la teinte Overexposed. C'est la collection Natural Nude, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et cette couleur, c'est la seule que j'ai achetée de la collection. Et franchement, elle est trop jolie. Elle est beaucoup plus intense, elle est hyper crémeuse. Pareil, ça tient pas toute la journée, mais la couleur est trop jolie quoi. Franchement, je vous conseille ces rouges à lèvres de chez Too Faced. Les textures sont super. Voilà, ils tiennent plutôt bien par rapport aux autres, mais ça tient pas toute la journée, ça c'est sûr. Et ensuite, on finit avec des couleurs un petit peu pailletées, nacrées, enfin voilà, tout ce que j'aime. C'est un rouge à lèvres de chez NYX, c'est les Shimmer Down. Donc c'est les voiles pour les lèvres en teinte Plum-in. Et ça, c'est de la bombe atomique. J'en ai 6 maintenant. Donc vous avez vu dans mon dernier haul, j'adore ces produits. Déjà parce que ça fait un espèce d'effet un peu métallique. Et en même temps, la texture est super agréable. Il est juste là, super agréable, très léger sur les lèvres, ça colle pas, alors pas du tout, et l'effet est là quoi, c'est légèrement métallisé, c'est pas très cher, en plus c'est du NYX, et voilà franchement. Après par contre ça tient plutôt bien je trouve quand même, pas toute la journée non plus forcément, mais voilà, j'adore. Et pour finir, c'est la marque Dior. Et ben c'est les deux copinous, c'est eux. Voilà, c'est les deux que je me suis acheté. Je me suis acheté ça quand? Mars et avril. Ou avril et mai, je sais plus. Bon bref, j'en ai acheté un. Donc j'ai acheté celui-ci, c'était au mois de mars. Ouais, quand c'est sorti, le 327, le Glitterati. Donc ce sont les Laker Plump. Dès que c'est sorti, je me suis acheté celui-ci parce que il est trop beau. C'est génial. Ces textures de chez Dior sont géniales. Franchement, elles sont géniales. Si vous arrivez à retomber sur celui-ci, foncez parce qu'il est trop beau. Et quand ça sèche, les particules pailletées ressortent. Et c'est ça en fait qui fait l'effet bombé sur les lèvres. Et la texture est géniale. C'est super confort sur les lèvres. Ça tient pas non plus toute la journée. Là, franchement, il n'y en a aucun qui tient toute la journée. C'est clair. Mais confort, super texture, fini au top. Ça colle pas, ça fait super joli. Enfin, il n'y a rien à dire. Et le dernier que je me suis acheté, c'est celui-ci. Celui-ci, il est plus récent. C'est la teinte 107, la Platinum. Alors, les deux sont en édition limitée. Donc, si vous les voulez... allez voir en magasin parce que je crois qu'ils sont pas dispo sur le site de Sephora. Après peut-être sur le site de Nocibé, Marionneau et tout hein. Je dis Sephora parce que j'ai regardé sur Sephora, mais après sur d'autres sites je pense que c'est dispo. Et celui-ci c'est pareil. Celui-ci je l'avais vu en premier. Et après je me suis dit non, je vais prendre l'autre. Puis finalement j'ai tellement aimé la texture que j'ai craqué pour celui-ci aussi. Donc ça c'est pareil, quand ça sèche, les paillettes, les particules ressortent. Enfin c'est trop classe. Franchement, enfin voilà. Voilà mes rouges à lèvres et mes crayons du moment. Ah ouais, non mais franchement, là on commence à voir un peu les particules. Vous voyez les particules, cette fois-ci on les voit un petit peu bleutées qui ressortent. Bleutées violettes. Et là ça va pas tarder à ressortir. Et c'est des textures au top quoi, il n'y a rien à dire. Ils sont géniaux. Rien à dire, ils sont géniaux. Donc voilà pour mes favoris du mois de mai. Encore pas mal de favoris, pas mal de belles découvertes. Je découvre plein de choses. Là, je vais encore découvrir plein d'autres choses. Donc je vous en parlerai prochainement. Je vais faire, je pense, des achats. Enfin, j'ai fait des achats
lèvres récemment à petit prix, donc je vous en parle prochainement. J'ai reçu des choses, enfin voilà, je teste plein de choses en ce moment, plein de découvertes encore, donc de toute façon on se retrouve prochainement pour découvrir ces nouveautés, mais voilà vraiment mes favoris du mois de mai, plein de choses sympas. J'ai ressorti des produits, j'ai acheté des nouveautés, j'ai testé des choses, voilà. Mais j'ai ressorti pas mal de choses ce mois-ci, ouais. C'est bien, Audrey. Tu as ressorti des produits. Voilà. Bah écoutez, dites-moi quels sont vos favoris. Est-ce qu'on a des favoris en commun? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas, que moi j'adore dans mes favoris? Et je veux tout savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!